ce jour, le Seigneur invite ses disciples à la confiance. La confiance en Dieu qui sera les garder, les préserver de tous les dangers qu'ils pourront rencontrer dans l'accomplissement de leur mission. La confiance en Dieu qui saura aussi les préserver du levain des pharisiens. En effet, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, ce faux semblant qui caractérisait effectivement les pharisiens. En effet, à l'hypocrisie des pharisiens qui dissimulent leur véritable état spirituel, Jésus oppose le dévoilement général qui permettra à tous de réaliser qui sont véritablement les pharisiens. Frères et sœurs, la direction générale de la Marine Marchande, surtout vous qui rentrez dans vos nouvelles responsabilités, cette confiance que les disciples doivent avoir dans le Seigneur pour la réussite de leur mission est certainement ce qui vous est demandé à vous aussi. Ayez plutôt peur de ne pas pouvoir répondre aux exigences d'efficacité, de compétitivité, d'innovation, d'excellence, parce que nous le savons, vous avez une tâche qui est exaltante, mais qui est très capricieuse. Vous avez entre vos mains, j'ai envie de dire, une part très importante de l'économie de notre pays. Et votre professionnalisme, votre diligence fera en sorte que tout pour vous se passe comme cela devrait être. Oui, frères et sœurs, et s'il arrive que par moment, le bateau direction générale de la marine marchande pour l'Inde, comme vous le dites dans votre jargon, puisez encore en Dieu la force de naviguer de conserve. Chers frères et sœurs de la direction générale de la marine marchande, parce que vous avez du prix aux yeux de Dieu, vous n'avez pas voulu commencer votre mission, vous n'avez pas voulu entamer votre tâche au sein de cette administration hautement stratégique et importante, comme je le disais, pour l'économie de notre pays, sans vous en remettre à celui qui sait juger avec justice, sans vous en remettre à celui qui sait voir au plus profond des cœurs, c'est-à-dire à Dieu. Vous avez voulu le remercier, déjà pour vos récentes nominations, mais de façon générale pour tous les bienfaits qu'il vous accorde dans votre vie, dans celle de vos familles respectives, mais aussi dans celle de votre famille professionnelle. Et parce que vous avez toujours du prix aux yeux de Dieu, parce que Dieu prend soin de vous, frères et sœurs, efforcez-vous dans l'accomplissement de vos charges respectives d'être des hommes et des femmes au droit, des hommes et des femmes justes, pour la plus grande gloire de Dieu et pour que rayonne la direction générale de la marine marchande. En agissant ainsi, alors vous pourrez être sûr que le Seigneur vous gardera toujours dans ses bonnes grâces. Vous pourrez alors être sûr que vous ne naviguerez pas seul, que le Seigneur se tiendra toujours à vos côtés malgré vents et tempêtes. C'est par la foi que le juste vivra, avons-nous entendu dans la première lecture. Alors, travaillez de façon à être considérés comme des justes, non seulement par ceux qui vous ont fait confiance en vous appelant à ces hautes responsabilités, mais aussi par ceux qui sont en droit d'attendre de vous des services, afin que nous puissions véritablement, comme nous l'entendons depuis un moment, amorcer notre essor vers la félicité. Loué soit Jésus-Christ. Nous confier en l'Éternel. Nous savons tous ce que le pays a subi au travers de ce malheureux naufrage et nous voulons que désormais toutes nos activités soient conduites par le Seigneur, mais qu'également, travaillant en milieu hostile, nous voulons recommander la vie de tous nos agents, de toute notre administration à notre Dieu. Nous avons accueilli cette messe d'action de grâce avec beaucoup d'intérêt au regard de tout ce qui s'est passé dans notre pays.
nous ne pouvons que remercier la direction générale, en tête de laquelle le directeur général de la marine marchande, d'avoir initié cette activité, parce que nous savons tous que c'est Dieu qui permet tout, c'est Dieu qui bénit. Et se remettre en lui est une bonne chose. Et nous pensons que à partir de cette messe-là, Dieu a su étendre sa main pour que la maison marine marchande navigue sereinement.